Merci. Vous allez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Je ne vais pas faire beaucoup d'introductions. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'apôtre Jonathan Mongali, c'est lui qui nous parle ce jour ici. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur très, 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 très fort. J'aimerais que quelqu'un lève le main dans sa présence. Depuis que je suis entré ici, j'étais en train de voir un être, un ange que j'ai l'habitude de voir partout où je vais. Mais depuis que je suis entré ici, je suis en train de le voir en train de s'éclater, en train de rire aux éclats. Je voulais savoir ce qui se passe. Et le Seigneur me dit, j'ai répandu l'onction de joie ce soir dans la vie de quelqu'un qui a traversé tout le temps dans les pleurs. Et aujourd'hui, je viens lui donner le manteau de la joie. Nous ne sommes pas venus dans une rencontre des politiciens. Nous sommes venus dans une rencontre sacrée avec Jéhovah El Shaddai. Nous sommes dans la présence du Dieu créateur. C'est lui qui impacte la vie des gens. C'est lui qui transforme la vie des gens. C'est lui qui accepte Jacob tel qu'il est parce que lui, il a le pouvoir de le changer en Israël. Car c'est ton jour. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais donc par la grâce du Seigneur faire un rappel rapidement sur ce que nous devrions voir hier. Et aujourd'hui, c'est une journée de prière. Nous allons aujourd'hui faire les 7 prières d'urgence. Les 7 prières d'urgence. Mais laissez-moi nous rappeler qu'hier, nous avions survolé une pensée sur l'urgence du royaume ou l'urgence dans le royaume. Je parle ici de 2 royaumes, du royaume de Dieu comme du royaume du diable. Je voulais seulement, par la grâce du Seigneur, nous dire que lorsque les problèmes nous arrivent, comme nous avons été enseignés depuis le début, l'Éternel regarde notre attitude. Il voit comment nous nous comportons devant ces problèmes. Nous avons vu l'exemple de plusieurs personnes ici qui, voyant la grandeur, la gravité de leurs problèmes, ils se sont mis dans un état d'urgence. Ils ont adopté un comportement particulier. Nous avions parlé de ces 4 personnes qui avaient amené leur frère, je ne sais pas si c'est leur frère ou ami, quelqu'un du quartier, la Bible est muette là-dessus. Ces messieurs qui étaient malades, ils l'ont mis sur une civière. Et ces gens étaient à 4. Arrivés là où se trouvait Jésus, ils ont trouvé que la maison était pleine. Pas moyen d'accéder à l'intérieur où se trouvait Jésus. Mais comme pour eux, leur cas était urgent, ils ne se sont pas comportés comme tout le monde. Nous avons dit que dans les temps d'urgence, l'homme ne se comporte pas de la même manière que lorsque le temps est normal. Si tu sais vraiment que ton cas est un cas d'urgence, tu dois adopter un comportement différent. Et il faut que Dieu voie en toi-même cette disposition d'urgence. Ces 4 personnes ont enlevé la toiture d'autrui. Je vous avais dit la fois passée que Jésus a un langage très sèche. Très sec, voulais-je dire. Mais Mokoloana, Jésus n'a pas répondu. Il entendait parce qu'il voyait aussi. Comment on a enlevé la toiture. Mais en tant que Dieu, il a compris que ces gens ne sont pas venus faire du désordre. Mais c'est leur foi en état d'urgence qui les pousse à faire ça. Et tout ce que nous faisons au nom de la foi, parce que nous avons la révélation, ne dérange pas Jésus. Alléluia. Tout ce que tu fais à cause de la révélation que tu as par la foi, compte tenu de l'urgence, ne dérange pas le Seigneur.
Il pouvait dire, taisez-vous, attendez que je termine. C'était un désordre. Mais non, cette personne a dit maintenant et tout de suite. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, il n'a même pas fait cas au bruit. Je ne sais pas comment ils ont arrangé pour la toiture d'autrui. Mais il a dit, voyant leur foi. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Je suis convaincu qu'après cela, beaucoup de gens ont compris qu'il ne fallait pas attendre la fin de la prédication de Jésus. Vous savez que le Seigneur veut utiliser toi comme le modèle afin de réveiller les autres. C'est pourquoi, généralement, dans les telles actions spirituelles, parfois le Seigneur te poussera à faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Et lorsque tu le feras, un miracle sera déclenché et les autres comprendront qu'ils doivent faire la même chose. Alléluia. Lorsque nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, lisez avec moi le livre de Nombres, chapitre 22, rapidement, pour que nous ne perdions pas le temps. Il faudrait vraiment que je puisse nous entretenir sur cela. Nombres, chapitre 22. Le verset 1 à 5, la Bible dit ceci. Je suis en train de parler des urgences du royaume, dans le royaume. La Bible dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alléluia. Vous savez que nos ennemis, même s'ils donnent l'impression de nous combattre, mais ils savent réellement qui nous sommes. La Bible dit, il vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Le verset 4 dit, Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Ça, c'est lui-même l'ennemi qui prophétise sur ce qui va lui arriver si jamais Israël avançait. Dis à ton voisin, est-ce que un jour, à l'école biblique, notre professeur Ngunga nous donnait un cours et il nous a donné un exemple. Il a dit un jour à Kitambo, il était dans un véhicule, un taxi. Il a vu deux coqs en train de se battre. Deux coqs en train de se battre. En fait, il y a un coq qui suivait l'autre là pour... Et puis l'autre coq là disait, et puis l'autre suivait quand même, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il a dit au taximène, arrête-toi un peu, je vais descendre. Il est descendu. En fait, il parlait sur la curiosité. Un leader doit être curieux. De savoir qu'est-ce qui se passe finalement. Il a dit, bon, je vais quand même voir. Monsieur ici ne veut pas se battre, mais l'autre là le provoque. Il a intercédé pour que l'autre là prenne quand même conscience et qu'il s'arrête pour qu'il y ait quand même bagarre. Et puis finalement, la prière était exaucée. L'autre coq a dit, bon, comme Olandinga Petro, Tobunda quand même. Et quand l'autre s'est mis en position de combat, c'est lui qui donnait l'impression d'être fort. Bien-aimé, c'était légir. La fuite de l'autre. Le coq a... Le prof dit, il s'est envolé. C'est là qu'il a compris que beaucoup de gens qui font du bruit ne sont pas forcément forts. Tu comprends pourquoi ton ennemi fait beaucoup de bruit? C'est parce qu'il n'a pas de force. La seule chose qu'il peut faire pour toi, c'est de t'intimider. C'est pourquoi il fait beaucoup de bruit. Je vous avais dit la fois passée ici un témoignage où un catcheur, on l'appelait à l'époque au serpent, voulait venir détruire l'église parce que j'avais prié pour une femme qui était grosse. Et cette femme-là, quand il l'a rencontrée, parce que bon, son mari étant catcheur aussi, et puis le monsieur lui a dit, mais toi, tu es grosse, je t'avais dit que l'enfant qui est dans ton ventre est déjà mort. Elle dit, non, mais mon pasteur a prié, l'enfant est vivant. Il dit, quel pasteur? Il dit, le petit là. Il dit, mais dis à ce petit là, demain, dimanche, je viendrai les disperser là-bas dans l'église. Et je vais amener mes 2 serpents. Et la sœur est rentrée rapidement en pleurant pour me dire, pasteur, s'il y a moyen que demain, qu'il n'y ait pas culte le matin. Elle est venue, pasteur. J'ai dit, elle me dit, demain, mon frère, c'est là où c'est la première fois que j'ai senti que Jésus, quand il s'énerve, la colère de Dieu peut arrêter le cours d'histoire. J'ai senti une colère sainte dans mon esprit. J'ai dit, un homme avec 2 serpents, ils vont venir disperser qui? L'église, c'est l'ambassade du royaume des cieux. On y trouve le
l'écho de la victoire. Le langage qui est parlé dans l'ambassade, ce n'est pas le langage du pays où vous avez... Quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, les gens parlent l'anglais là-bas. Et puis l'interview, souvent c'est en anglais, bon français on peut te comprendre un peu. Mais quand tu entres là-bas, c'est les États-Unis. Tu vois la démarche, tu vois les bouteilles d'eau qui viennent de là, tu vois le drapeau. C'est un autre monde. Cette petite maison-là, cette parcelle de, je sais pas moi, 1 km carré, représente tous les États-Unis d'Amérique. La Bible dit, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. J'étais énervé. J'ai dit, demain je ne prêche pas. Je ferai le protocole. Je serai là au portail. Moi-même, je vais les recevoir. La prière, la nuit, j'ai prié. Vous savez, il y a des prières où, quand on vous appelle tellement que vous êtes concentré, l'appareil est fermé. Celui qui vous appelle en tant que votre correspondant n'est pas dans votre périmètre parce qu'il est éteint. En ce moment-là, je suis dans le périmètre du ciel parce que je devais me recharger. Un homme qui intimide l'ambassadeur plénipotentiel. J'ai un mandat divin, céleste, interplanétaire, qui a le sceau du sang de Jésus-Christ. Je porte la victoire éternelle. C'est lui qui m'a donné le mandat à un sacerdoce intransmissible. Je ne sais pas si tu sais qui tu es. Paul dit que nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que tu peux dire aux voisins que tu es un ambassadeur? Je vous avais dit hier ici que si vous avez 2 ambassadeurs devant vous, chacun devant sa voiture, et sont tous blancs, on vous demande qui est celui qui est l'ambassadeur de la France, celui de l'ambassade des États-Unis, même s'il ne parle pas, regarde seulement la plaque, regarde le drapeau qui est devant, tu connaîtras. Dis aux voisins, au ce moment si les a militer sur la Kisayo que je suis un ambassadeur. Parfois il y a des moments où on ne parle pas. On ne parle pas. Je me souviens un jour, j'avais oublié mon permis, arrivé à l'IPN, on m'arrête, je ne sais pas comment. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le permis. Heureusement pour moi, à la Cité Verte, un major m'avait fait arrêter pour que je l'amène. J'ai dit, mon papa entre. Il est entré derrière comme c'était lui le responsable du véhicule. Et moi j'étais en t-shirt, vous comprenez que je faisais office de chauffeur pour les... Et arrivé là-bas, on m'arrête. Je me suis rendu compte que je n'ai pas de permis, mais je me suis aussi rendu compte que derrière moi, il y a quelqu'un qui a des galons. Et donc, quand le roulage me disait, il faisait comme ça, moi je lui disais, en fait, lui aussi il était distrait parce qu'il pensait que c'était, c'est pas moi, un embouteillage ou quoi. Après j'ai dit, mon major, on nous a arrêtés. À quitter ce cara vite dans le but. Yo, Longwa, frère, vous savez ce que ça veut dire un signe. Tu as un signe, frère. Lorsque tu marches, il y a des gens qui reconnaissent que tu es un signe. Mais comme le diable parfois c'est un rusé, il veut te faire croire qu'il n'a pas peur de toi. Mais si tu t'arrêtes pour lui dire avance, il n'avancera plus. Le matin, je fais le protocole. Heureusement pour lui, il n'était pas venu. Je suis sûr que la nuit, ces serpents lui ont dit, si tu veux vivre, ne partons pas. Parce que la première réaction, ça sera, nous allons te mordre, toi. Et puis nous allons fuir. Un petit sorcier du quartier, un oncle, un magicien, il est de la Rose-Croix, Maïkari, franc-maçonnerie, quel que soit le nom qu'on donne, des loges, on appelle science occulte. Nous sommes dans la lumière. Nous parlons à haute voix. Nous passons à la télévision. Nous avons écrit l'église 2. Eux aussi commençaient quand même à écrire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quel que soit le nombre de serpents que les magiciens des pharaons peuvent mettre en circulation, nous, on n'a pas besoin de la quantité. Nous, on a besoin de la qualité. Nous n'avons qu'un seul serpent. Je ne sais pas, lorsqu'il a commencé à engloutir le premier, le deuxième, les avaler, pourquoi le 5e n'avait pas fui. J'ai compris que là où il est, il y a une onction qui paralyse. Vous savez, quand on était des enfants, il y avait un film qu'on appelait Jean-Louis et Renate. C'est comme ça, n'est-ce pas? Et à un moment donné, ils avaient un truc, quand ils font comme ça, le monde s'arrête. Pendant que
le monde s'arrête, eux se promènent. Ce soir, partout où ils sont, il y a une sorte d'école par texte qui va les fixer jusqu'à ce qu'on va les terrasser dans le nom de Jésus-Christ. Ils savent, il y a des gens qui ne vous combattent pas parce que vous avez des problèmes avec eux. Non, c'est tout simplement parce qu'ils se sentent en insécurité. Ici, Israël avançait calmement. Mais de l'autre côté, on l'a déjà vu. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas qu'on t'a déjà vu. Et tu ne sais pas. Il y a même des gens qui font des réunions contre toi sans que tu ne le saches. Et ça prouve que tu es grand. En tout cas, ce que vous allez à Batonga, il faut revoir Villa. Mais je crois que tu n'es pas un dessin animé, tu es un homme. Et ce que les gens disent prouve que toi, tu fais peur au monde. Le roi a dit, ce peuple est nombreux, il risque de nous brouter comme des herbes. Alors il continue en disant, Moab dit aux enfants au Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Balak, fils de Tsiphor, était le roi à Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beau et de Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Quelqu'un dit, tu comprends? Tu comprends que ton combat n'est pas un combat. Tes ennemis n'ont pas de dents. Ils n'ont aucune force. Ils n'ont pas de pouvoir. Eux-mêmes déclarent leur destruction. Ils disent, ce peuple risque de me détruire. Il faut donc les maudire en avance. Mais comme je vous avais dit hier, ces gens sont hors jeu. Parce que, qu'est-ce que le peuple veut maudire? Le peuple qui est en train de marcher, marche sur une parole qui date de plus de 430 ans. Cette parole qui était sortie chez leur grand-père. Dieu leur avait dit, ta descendance ira en captivité. Après 4 siècles, je le ferai sortir. Et de là, je l'amènerai dans la terre promise. Frère, une parole qui date de plus de 500 ans, toi tu vas la renverser à une parole qui vient de naître. Tes oncles, tous ceux qui te combattent, viennent de naître. C'est depuis quand ils ont commencé à te maudire, avant-hier. Je peux même les aider, l'année passée. Bon, donnons ça, faisons quand même grâce à... Si ça fait 5 ans. Bon, comme vous aimez les enseignements sur les liens et les hôtels, ça fait 15 ans par rapport aux anciens des grands-pères. Mais celui qui te fait la promesse, on l'appelle l'ancien des jours. L'ancien des jours. Et puis c'est celui qui dit, en dehors de moi, il n'y a personne. Ce que je veux, c'est ce que je fais. Ce que je décide, je l'accomplis. Alléluia. C'est cet homme-là qui vous a donné une promesse. Vous n'êtes pas un bon arrière. Vous marchez sur le rail d'une promesse. Vous êtes activé par une promesse. Vous êtes couvert par une promesse. Vous ne devez pas avoir peur de ces gens-là. Un frère était parti voir un médecin. Il avait mal au ventre, ainsi de suite. Et le médecin lui a donné un nom là bizarre. Un peu comme pour dire que tu as un cas particulier dans ton ventre. Donc ça nécessite une opération. Il rentre à la maison, il prie. Et puis à un moment donné, il ouvre la Bible de Pierre 2, 24. Le déclare, vous avez été guéri. Vous avez été guéri. Il change de version. Il comprend que le verset a toujours été déclaré au passé. Vous avez été. Il a compris qu'il est en retard de guérison. Il est parti voir le médecin. Il dit, mais médecin, vous n'êtes pas sérieux. Vous dites que je suis malade et je dois être opéré. Alors qu'on me dit, j'ai été guéri. Alors le médecin ne comprenait pas. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est un signe. Dieu au voisin, ça c'est un signe. Mais Dieu aussi au voisin, mais c'est un jugement. Alléluia. Si cet enfant peut donner 200 francs, 300, 400, 500. Amen.
Vous savez, dans la vie avec Dieu, si vous ne savez pas s'aimer, votre vie n'aura pas de sens. Amen. Et je comprends. Le Seigneur nous a donné un signe parce qu'il nous avait dit qu'on devait faire ça comme ça. Alors j'appelle cet enfant-là. Il est où? Moi, je lui donne $100. Cours, mon frère. Alléluia. Je comprends quand le Seigneur dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter les pierres. Ça fait 3 jours, je l'ai encore parlé, il dit ça au papa avant que nous n'entrions ici. Quand on avait parlé des souvenirs, vous devez réveiller les souvenirs de Dieu. Depuis la maison, Dieu m'avait dit que beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ne donnent pas. Et Dieu veut débloquer les finances et le matériel de certaines personnes. Mon frère, laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Je sens que cet enfant n'est pas venu pour rien. Si nous ratons une clé, il nous sera difficile d'ouvrir d'autres portes. C'est comme quelqu'un qui a perdu la clé de la maison, la grande porte centrale, mais il a des clés pour la chambre. Donc c'est compliqué. Il faut d'abord retrouver la clé de la grande porte. Un jour, j'avais mon pasteur, il s'appelait Vasco. Nous sommes à Brazzaville, 91. Il me dit, je dois voir le président de la République. Il a fait des démarches, ministre, ainsi de suite. Il a fait 2-3 semaines. Alors ce jour-là, c'était 14h, 15h, nous étions au centre-ville dans sa maison. Il nous dit, j'ai prié, j'ai jeûné, les portes sont fermées, il ne me reste qu'une seule porte. Et je vais vous le montrer. Ah, là, on était vraiment, vous savez, jeunes dans la foi, pasteur nouveau, pasteur dans les choses de Dieu. Et ce monsieur nous dit, il reste une clé. On était tous tentés, on voulait savoir quelle est cette clé. Il entre dans sa chambre, il sort, nous étions à 2. Un ami qui était avec moi, il est pasteur, mais il était un peu plus grand de taille. Donc, il avait pratiquement la même taille que mon pasteur là. Et puis, il prend un costume, comme lui-même, un Français, un monsieur qui a grandi en France, qui aime le linge. Il dit, ça c'est un costume en alpaga. Il a donné une chaussure en JMV, Jean-Marc Ventouré, une chemise et une cravate. Tout ça a été griffé, très bien griffé. Il dit, je te donne ces costumes parce que c'est la seule porte qui me reste. J'ai prié, j'ai jeûné et c'est la porte qui reste. Alors moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est blanc ici. Bon, comme c'est fut un grand gangster à l'époque en France, avant Yeso Koutanaï, j'étais en train de demander ce qui... c'est quelle loi. Parce que nous avons seulement appris, prier, tu vas aller au ciel. Frère, il faut le ciel. Et puis, tout c'est le ciel. La prière, il n'y a pas autre chose. Ce qui fait que, plusieurs années après, moi je ne demandais jamais l'argent à Dieu. Quand je m'imagine comme ça, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Je dis, non, Seigneur, pardon. Non. Dieu va me trouver charnel. Et je dis, non, Seigneur, non, donne-moi la foi pour aller au ciel. Et c'est cet homme-là qui m'a dit, Jonathan, mais depuis que je prie avec toi, je n'ai jamais entendu, je ne t'ai jamais entendu dans la prière dire, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi de l'argent. Jamais. Et il me dit, je t'apprends que tu mourras pauvre si tu ne fais pas cette prière. Et ça, c'est un blanc qui me dit, vous savez, les blancs sont quand même des blancs. J'étais un blanc converti. Ah bon? Et nous sommes partis. Une semaine après, il nous appelle. Il dit, le jour où j'avais donné les costumes, le lendemain, un monsieur est venu me voir. Il dit, je suis de la sécurité, comment on appelle ça? Protocole d'État. C'est depuis longtemps qu'on vous cherchait, on a perdu les coordonnées. Il a dit, c'est un conseil que j'avais envoyé, sont des personnes qui vivent dans le cercle. Comment on va perdre? Mais il y a quelque chose. Vous savez, dans le royaume, je vous avais dit, le royaume de Dieu est fait de clés. C'est comme cela que le monsieur est venu pour lui dire, on nous a bousculé là-bas, il faut qu'on te reçoive. Par rapport au calendrier, c'est dans une semaine. Et, merci. Quand le monsieur est parti, on lui a donné 14 millions de francs CFA.
ce costume d'alpaga, JMV, tout ce qui est ceinture, chemise, ne valait pas 1 million, même pas 500 000, mais on lui a donné 14 millions de francs CFA. Il nous a montré ça comme ça. Malheureusement, il a dit, vous êtes encore des jeunes. Je ne veux pas que vous puissiez vous perdre. Mais au temps opportun, Dieu aussi se souviendra de vous. Et le monsieur a renouvelé la garde-robe. C'est depuis ce jour-là que moi, quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, le monsieur que tu veux épouser n'est pas un économiste de l'UPC ou de l'Unikin. Dans l'économie, on dit pour investir, il faut garder, mettre ça quelque part. Et puis, mais chez nous, c'est l'équipe qui gagne. Plus tu perds, tu gagnes. Donc, il faut donner beaucoup de pions qu'on te mange. Que Dieu te mange 12 pions directement. Et puis tu gagnes. Mais dans le monde, c'est toi qui cherches à manger 12 pions. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Et c'est comme ça que je vis. Il y a des frères qui prient chez moi dans mon église. Il y a des moments donnés, j'ai vendu toutes les voitures, je suis devenu piéton. Et quand Dieu m'a béni, il m'a donné une voiture qui peut acheter 15 voitures de ce que j'ai. Vous savez que ce que vous avez déjà périmé, dis au voisin, ce que tu es là est périmé. Et si tu continues à le garder, tu ne sauras pas manger ça. C'est périmé. Et puis tu regardes ton costume, c'est périmé. Donne seulement, tu vas voir ce que Dieu va te donner. Tu vas même regretter le temps que tu as gardé, ce qui est périmé. Si vous n'apprenez pas à être fidèle dans vos dîmes, dans vos offrandes, sachez que vous êtes sur une fausse route. J'ai travaillé aux assemblées de Dieu à Brazzaville pendant longtemps. Je suis resté là plus de 7 ans. Et un Américain nous a dit, nous n'avons pas de minerais comme vous. Mais nous avons un principe. Nous donnons, moi je ne donne pas la dîme, je donne la libéralité. Il dit, chez nous, il y a des gens qui ont prêté serment avec Dieu. Quand il a le salaire, il ne donne pas les 10%. Il donne le 20 ou les 30%. Et Dieu est dans l'obligation d'augmenter en termes de retour. Donc, si tu donnes les 10%, il va te donner un peu 20%. Et puis, il dit non, je suis en retard. Taille d'urgence. Il faut que je donne 30 pour que ça sorte directement. C'est comme ceux-là qui activent avec 100. C'est seulement 20 minutes. Donc, il faut activer 500 directement. Tu as 380. Je ne comprends pas pourquoi vous avez la foi d'activer le zen et vous n'avez pas la foi d'activer la banque céleste. Il y a des gens qui prennent, quand ils prennent leur télécommande, ils savent. 1 c'est Raga, 2 c'est RTNC, 3 c'est TKM. 4, il n'a pas besoin de prier. Il prend seulement TKM. Donc, il a la foi. Mais je vous dis que la vraie télécommande, c'est celle-ci. Si tu peux appuyer là où il est écrit, donne, il vous sera donné. Tu seras surpris de la manière dont Dieu va te gifler avec des bénédictions. J'ai dit des gifles de bénédictions. Des bénédictions. Dernièrement, j'avais un petit salon. Je n'aimais plus ce salon-là. Quand je les regardais, ça m'énervait. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir, il vous donnera la haine de ce que vous avez. Tu aimais ta chip là, à un moment donné, aux Olinga ont sauté. Yo quand il était, et baby Zoraninza m'a changé, mais tu ne comprends pas. Le Seigneur me dit, prends ce salon, donne. J'ai donné. Je suis parti à Lubumbashi, je fais une semaine, je rentre, quelqu'un m'appelle et dit, il y a un camion qui arrive chez toi. Frère, moi quand j'ai donné, c'est une brouette qui a amené ça. Mais quand Dieu fait les retours, c'est un camion qui arrive. Je vous informe que le démon de pauvreté n'existait pas. C'est seulement l'égoïsme qui bloque les processus. Tu peux acheter un terrain de 25 hectares, tu te mets à genoux, tu ouais la terre, et 2 mois tu reviens, rien ne poussera. Même si tu mets des engrais chimiques, il n'y aura rien. Pour que quelque chose pousse, il faut quoi? La sémence. Il faut la sémence. Il ne faut pas rêver. Peut-être que tu penses que les prophéties que tu as là, il y a des gens qui ont des prophéties plus prophétiques que toi. Quand il te relate ce que Dieu lui a dit, tu dis toi tu es même au niveau 0. Mais si tu n'appliques pas le principe, tu ne vas pas accéder. Alléluia. Vous pensez que quand j'ai donné $100 là, il me reste combien? Peut-être qu'il me reste $10. Vous ne savez pas. Mais moi j'ai saisi parce que le Seigneur a dit donner. Donc aujourd'hui il y a une atmosphère de donner. Moi je suis passé par là. Jésus 500. Je lui ai donné 5 billets. Un billet de $100. Mais moi je vais demander au Seigneur de multiplier. Chaque 100 ici il ajoute un 0 à la fin. Chaque 100 là-bas il ajoute 2 zéros. Et puis ça sera $1000.
Et demain, quand tu me verras encore béni, tu dis, c'est pas pour ma bonne, c'est ça la sémence. Alléluia. C'est la sémence. Il faut apprendre à bousculer l'Éternel. Je ne veux pas citer les noms. Frère, mon frère, bloque un peu ici. Merci. Sinon, il risque de suivre ça quelque part. J'ai un frère qui est connu ici dans cette ville parce qu'il est quelque part à côté de Pharaon. À l'époque, il avait un problème. Pour avoir 10 000 francs, 10 000 dollars, il fallait faire des acrobaties. Et un jour, Dieu l'a touché. Il m'a remis un peu d'argent. C'était rien du tout. Il dit, prends ça. Quand je suis parti, c'était 2500 dollars à l'époque. J'ai pris ça, le Seigneur m'a dit, dis-lui, il m'a provoqué. Je le rappelle, j'ai dit, monsieur, tu viens de provoquer Dieu. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait encore, papa? Je dis, mais l'argent que tu as donné, c'est une provocation. Et puis Dieu est tellement vantard. Tu sais, quand vous allez dans une fête, quelqu'un qui est vantard, si vous dites, personne sur 5 jus, Yakoloba, amenez-moi 2 casiers. Donc, pas là que Sabino qui est niveau n'angate. Alors, Dieu voulait lui montrer que c'est lui qui est Dieu. Mon frère, 3 ans après, aujourd'hui, il y a quelques mois, il m'a appelé pour dire, oh, mais il est en train de me vendre une maison à 1 500 000. Je leur ai dit, s'il peut prendre 1 200 000. Quand il parlait, moi, je pensais que c'était 1 million de francs. Et puis, j'ai dit, je n'ai pas entendu. Non, passe demain au bureau. Quand il vient là-bas, j'ai entendu que c'est 1 200 000 dollars. Et puis, moi-même, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est pourquoi les bandits, si vous êtes distrait, vous serez. Vous amenez la dîme, c'est 1/10. Mais ce que Dieu vous donne parfois, on se demande si Dieu est injuste. Le monsieur est devenu millionnaire. Amen. Et là, c'est une maison. Il en a 4 ou 5 de même taille. Alors, ne pense pas que c'est seulement la montagne. Il avait sorti quelque chose. Et Dieu a changé son histoire. Dieu a changé son histoire. Alléluia. Dernièrement, j'avais vendu ma petite voiture que j'avais. Je n'avais pas assez d'argent. C'était une petite somme. Et le Seigneur me dit, donne la dîme. J'ai dit, Seigneur, bon, je vais donner la dîme. Mais déjà là, il me manque quelque chose pour acheter une autre. Et puis tu me demandes encore la dîme. Vous savez, donner, il n'y a pas de spécialiste en matière. C'est un combat terrible. Mais ce combat-là révèle la grandeur de la bénédiction. Parce que quand tu étais païen, tu ne servais pas le Seigneur. Tu donnais l'argent, on t'appelait quoi? Appelez ça, atalate. Mais c'est comme une copie sur tala. Bien aimé, j'ai allé chez mon père spirituel donner la dîme en murmurant, mais heureusement pour moi, je partais quand même. Je suis arrivé là-bas avant d'arriver, il m'a exhorté, il ne savait pas ce que j'étais venu faire. Ça m'a réconforté, j'ai demandé pardon, j'ai donné ma dîme. Je suis rentré. Amen. Donc, je n'avais un peu d'argent, je voulais acheter une petite voiture et ça ne marchait pas. J'ai enlevé encore la dîme, c'est devenu catastrophique. Mais le petit vélo là que j'ai dehors là, et l'argent que j'avais, il fallait réunir ça 3 fois pour acheter ça. Mais j'ai acheté ça avec cet argent seulement. J'arrive quelque part, un homme riche, il avait 14 véhicules de luxe dans sa maison. Et la moins chère, c'était celle que j'ai là, le petit vélo là. Et il me dit, pasteur, j'ai appris que tu cherches une voiture, oui. Tu as combien? J'ai dit, je n'ai rien. Je ne vais pas te menacer au nom du pasteur pour que... Il dit, dis-moi ce que tu as. Je lui ai dit. Il dit, ajoute un peu. J'ai dit, bon, je vais ajouter. Le lendemain, il m'appelle. Je donne l'argent. Il me dit, prends la voiture. Tu me donnes le reste quand? Par la foi, j'ai dit, dans une semaine. Mon frère, j'arrive ici, parce que c'est venu de Brazzaville. On me demande déjà 3 000 dollars seulement pour qu'elle traverse. J'ai dit, 3 000 dollars. Je n'avais pas ça, j'ai dit, je laisse ça ici. Je suis rentré à la maison. Il y avait un verset que le papa Mukwege m'a donné, le vieux Mukwege qui est mort, 86 ans ou 90 ans, je ne sais pas. Cet homme qui a commencé à prêcher depuis 47. Il est mort il y a pratiquement 1 mois. Quand j'étais parti prêcher là-bas, il a prié pour moi. Il m'avait donné un verset dans les psaumes. Il m'a dit, à chaque moment que tu as un problème, lis ces psaumes. Mais heureusement, j'ai oublié ça pour vous donner. Mais je lis ça chaque jour.
Amen. Il dit, lis ce psaume. Hein? Mais oui, je voulais vous dire, vous savez pourquoi il m'a donné ce psaume? Quand j'ai terminé mon travail là-bas, le Seigneur m'a dit, avant de quitter cette ville, va chercher ce vieux, donne l'argent qu'on t'a donné dans la mission chez lui. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, j'ai prêché, sur m'a donné 1400, mais le Seigneur m'a dit, je l'ai 600 ici. Il a dit, Yozalaka Bongabi, oui, tu sais que c'est comme ça. Donc quand je suis parti donner, Dieu a ordonné à son cœur de me livrer un secret. Toi tu dis donne. On vous a dit que moi j'ai eu ça gratuitement. Amen. Non, je suis sérieux et bien-aimé. La richesse n'est pas loin de toi. La prospérité est juste à côté. Le principe est simple. Tu sèmes et tu récoltes. Une graine de maïs, mais tu récoltes quoi? Un épi. Dans un épi, il y a combien de graines? Tu as 4 costumes, on gardé en 15. Tu as une petite parcelle qui est même prête à être emportée par l'érosion. Dieu veut te visiter. Dieu veut donner de l'argent à quelqu'un ici. Nous avons besoin, quand on vient ici, que le responsable de la commune dise qu'il y a un problème dans un quartier parce que nombre de fidèles, nombre de véhicules. Au point où la maman vient avec sa voiture, le papa vient avec la voiture, et les enfants avec le nez vient avec la voiture, et les domestiques qui viennent en retard viennent avec la voiture, et il y a un problème. L'église du temps de la fête, ce n'est pas seulement le rocher Karabassa, c'est aussi la puissance financière. Il faudrait que lorsque nous entrions, quand la reine de Séba vient, il regarde et dit non, 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 il n'y a pas seulement la sagesse, mais il y a la richesse ici. Ce qui m'étonne, c'est que Jésus, dans son ministère, on ne nous a pas dit qui était le diacre, on n'a pas dit le chef d'intercession, mais on nous a appris qui gardait l'argent. Je ferme la parenthèse. Donc Dieu sait qu'il y a un problème là-bas. Et lui-même dit, l'or et l'argent. Mais quand tu parles de l'argent, tu es charnel. Entre celui dont l'argent lui appartient et toi, qui est plus charnel? C'est un problème. Et beaucoup de gens sont bloqués dans cette affaire. Alléluia. Tu vas me voir, tu penses que j'ai brisé une banque quelque part. Oh, c'est la foi qui a débloqué le système. Tu as donné et Dieu donne. Dieu donne. Cette jeune sœur, j'étais parti à la borne en ville là-bas. On devait faire une contribution pour le pasteur, l'un des assistants, pour qu'il achète la voiture. Et je suis arrivé, j'ai parlé comme ça, comme l'Esprit m'avait conduit. Il fallait 5 000 $. J'ai parlé, Dieu a fait grâce, on a eu 18 000 $ ce jour-là. Et parmi les gens qui ont donné, il y avait une femme, comme celle qui vient de s'approcher. Maman, viens. Hein? Quand les eaux bougent là, il faut être béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Et cette femme avait 700 $. Elle voulait avoir 1200 $ pour envoyer l'argent en Europe. Qu'on lui cherche une voiture de 800 $ là-bas, le temps de mettre la moama yekoma alukara mususu. Nous avons dit que l'exercice n'est pas bien pour nayo. Parce que tu es sa fille. Il provoque une rencontre. Et nous avons prêché. Elle a pris les 700 $ sur place. Elle donne. Moi, je ne la connaissais pas. Elle sort. Elle ouvre l'appareil. Son oncle appelle. Vous savez, si Dieu veut vous bénir, même si vous avez éteint l'appareil, Dieu va dire à cet homme de rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nan appelle mon n'a vibrer. Ferme. Si Dieu veut que il va rappeler ça. Son oncle l'appelle. Mais viens un peu ici. Elle part là-bas. Tu es venu un peu, non, on a reçu une voiture. Ah bon, mais toi. Mais depuis il y a 1 heure, mon esprit est en train de bouillonner. Madame, Pessa et Cléon, on lui donne une Jeep Vitara sur place. Que mon Dieu vous bénisse. Une Jeep Vitara sur place. Maman, on a bima nanda ko makola zongi na voiture. Avant que tu pasteur a somba yé déjà lobi aye na weye. Vous allez comprendre ça? Oui, mais tu vas pas m'bola maming de ba frais de mission na salaire te. Oui, bili kambona. Oui, bili kambona. Ça veut dire que ceux qui nous ont bâti na mission, ils en ont pour na bola mona yo moko. Tout n'a pas fonctionné de ba luka ba mission ko luka.
Pour n'ani pas que kuna nombre de jours, il y a hôtel, nombre de à ça les calculations, à ça c'est une couleur à avancer mon mandat. Frais de mission. Dieu peut te rendre riche tel que tu es. J'ai vu, papa, notre petit frère là qu'on appelle Innocent. Parce qu'avant-hier, quand j'avais prêché ici, je ne sais pas si c'était une maman, je crois, j'avais vu une enveloppe ici, on a écrit mon nom. Moi, je crois que c'était mes enveloppes. J'ouvre comme ça, je vois chèque Pelustor. C'est la première fois que je vois ça. Chèque Pelustor. Parce que moi, je vais seulement acheter. J'ai dit, bon, comme nous sommes dans un état d'urgence, si tu gardes ça, demain, on risque de dire, les chèques ne sont plus... Donc, je devais aller... Le même jour, la nuit après, ici, je suis parti. Amen. Je vois ce petit-là de 13 ans. Il revient des États-Unis. Même la teinture. Frère, vous savez que la face que tu as là, ce n'est pas ta face. Demande au papa qui part aux États-Unis de temps à autre. Vous savez, il y a des atmosphères quand tu y accèdes, même si tu n'as pas de savon. Tu sens que tu es affecté par le système. Et je regarde ce petit-là, il achète des histoires en désordre. Il ne regarde même pas. C'est son frère qui prend. Il prend. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il avait donné quelque chose de meilleur. Là, c'est dans le monde. Mais Jésus est capable de changer ton histoire. J'ai été énervé, j'étais à Brazzaville il n'y a pas longtemps. On m'a fait loger dans un hôtel terrible. Et puis après, on me montre le propriétaire. Il a 18 ans, c'est un Libanais. Ça m'a énervé. J'étais même prêt à quitter l'hôtel. Moi, j'ai 38 ans, je n'ai pas un truc comme ça. Lui, il a 18 ans. Je l'ai appelé, je lui ai dit, petit, qu'est-ce que tu as fait? Vous pensez que la richesse, c'est un problème d'âge? C'est un problème de connaissances et des opportunités. J'ai besoin de 10 personnes qui vont nous donner $1000 demain. 40 jours, ce n'est pas blague. Une blague. 40 jours de prière, ce n'est pas facile. Si tu penses que le Seigneur t'a béni un peu pour soutenir cette œuvre avec $1000, tu viens devant ici. Je vais prier pour toi. Et le Dieu que je sers va te surprendre. Il va te surprendre. J'étais parti quelque part prêcher pendant que je prêchais, pendant qu'un frère prêchait. Dieu m'a dit, prends les 100 € que tu as donné. C'est tout ce qui m'est resté. Je donne les 100 €. Dès que je donne les 100 €, un homme de Dieu qui était là a enlevé sa montre. Cette montre ici qui coûte 2000 €, il me donne tout de suite. Là. Donc quand je fais comme ça, lui fait ça. Dieu peut changer ton histoire en une seconde. Si seulement tu comprends et tu saisis l'opportunité. $1000. Et puis on va prier. Un jour j'étais parti quelque part et j'ai fait ce que je suis en train de faire et le Seigneur me montre qu'il y avait une maman qui avait un $100 à fina yango boya kangi atiena songi aliputa tango na zoloba. Siko na yebisi ye na lobi nzamba yebisi ngai mama moko azali abumbi $100 a fini yango kolo alakisi ngai $100 wana. Soko zongi na yango bampuku bakolia yango seme pa nzambe. Mama wana yoka te azongi na ndako. $100 ebunga. Lobi aye tant ozosenga pardon mais $100 ezani esi ebungi. On nzamba mona que $100 eza mukalinga pesa inde soki 500. Ayebiso pesa nga. Moi je ne comprends pas. C'est simple. Nous vous parlons de la part du Seigneur. Vous avez vu que c'est l'Esprit qui nous conduit. Hier, on devait faire autre chose. L'Esprit nous a conduit à autre chose. Aujourd'hui, on est venu, l'Esprit nous conduit à autre chose. Si c'est ce qui a été prévu aujourd'hui pour que quelque chose se débloque dans ta vie, sachez que nous n'avons pas raté notre message. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous n'avons pas donné le message, mais c'est le message qui devait être donné aujourd'hui. C'est ça les choses de l'Esprit. Dieu veut faire quelque chose. Peut-être que tu donnes l'argent, mais tu vas récolter autre chose. Tu peux récolter un travail. Tu peux récolter. Je vous avais donné, je ne sais pas si c'était ici, l'exemple d'une dame dans mon église. Elle a fait 5 ans sans enfant. Elle revenait elle achetait des costumes en Europe, ici, comme on appelle ça. Quelque part dans un pays où on achète des belles vestes là. Turquie. Elle revient, Dieu lui dit, prends ce costume, va donner au pasteur. Elle dit, Dieu, j'ai déjà donné un costume. Il dit, prends celui-ci. Oh, il y a personne qui est bien, mais oh, il y a quelqu'un qui est sous collègue. Abi, oh, na teka quand même, na récupéré. Abunda Nzambe, une année, à Tchango boutique, batuba kota kabasombarate. Une année. Un jour, Dieu lui a dit, tant que tu ne donnes pas ces costumes, je ne te bénis pas. Moi, je n'étais pas là. Elle vient un jour le matin, elle dit, costume no yango. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas compris. Au fait,
Ce n'est pas moi qui avais besoin d'un costume. Amen. C'est sa bénédiction qui devait coûter seulement un costume. Seulement. Comme Dieu est lié à sa parole, il est écrit « Donnez, il vous sera ». Donc quand Dieu veut te bénir, il va t'amener quelque part à accomplir son principe pour qu'il soit couvert juridiquement dans ce qu'il veut faire. Pour que lorsqu'il va te bénir, qu'on dise « Non, il a fait quelque chose ». Quand elle m'a donné ça 2 mois après, comment elle passe. Amen. Dieu lui a donné un enfant. Là où il fallait partir, prendre les choses comme ça, mettre ceci, c'est un costume seulement. Nous nous levons tous, nous nous levons tous. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Nous nous levons tous, nous nous levons tous. Randa kabasa kabashi. Rekobo sanda babai. Ceux qui sont devant, restez devant. Ceux qui étaient venus, restez debout. Je vais demander à un frère de m'aider de lire le verset. Nous allons lire le verset, nous allons prier. Chaque verset nous amène à une prière. Chaque verset nous amène à une prière. Nous commençons par Psaume chapitre 62 verset 2. La Bible dit que Dieu s'élève et que nos ennemis se dispersent. Que Dieu s'élève et que nos ennemis se dispersent. En ce moment, je suis en train de déclarer que l'Éternel va s'élever et que tes ennemis vont se disperser. Je prophétise, je dis que l'Éternel va s'élever et tes ennemis vont se disperser. Commence maintenant à prier, dis au Seigneur, lève-toi! Fais une prière d'urgence, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Sers-toi de ta bouche et de tes mains. Dis au Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Que mes ennemis se dispersent. Que mes ennemis se dispersent. Que mes ennemis se dispersent. Koya basanda bobosh. Koshaya baba sara babo. Nazoyo kayote, nazoyo kayote. Ozali banda na kati telema. Yebisan zambeke, tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. La Bible dit que mon Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, mes ennemis se dispersent. Mes ennemis n'ont pas se disperser. 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 Que Dieu s'élève. Nasoyo kayote, nasoyo kayote. Loba nzambe telema. Nzambe telema. Nzambe telema. Nzambe telema. Banguna na ngaba panzana. Banguna na ngaba panzana. Banguna na ngaba panzana. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie. Que Dieu te bénisse. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Koya basara boboshe. Que Dieu s'élève. Nzamba telema na mosala na yo. Nzamba telema na classe na yo. Nzamba telema na santé na yo. Nzamba telema likambo bana na yo. Nzamba telema likambo mosala na yo. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Reka baba babos. Ila ya baba baba. Que Dieu s'élève. Bien-aimé, cause à la discrété. La prière ont créé désordre dans le monde à ténèbres. Dans le Bible, la prière ont créé désordre dans le monde à ténèbres. Cause à la discrété. Cause à la discrété. Et baba sosh. Ikarabaya babosh. Rekerabaya babosa. Yes, yes. Amen, amen. Amen. Yokanga, yokangai. Tous na cette prière d'urgence. Chaque prière est un mystère na yango. Chaque
prière est la bénédiction nango, chaque prière est une onction nango, cause à la distraite. Nous venons de lire, la Bible dit, quand Dieu s'élève, mes ennemis se dispersent. Le kolobeli nzamba telema, na soselenga na nzamba telema sikoyo. Na lobi nzamba telema sikoyo, na vie na yo. Banguna na yo ba se disperser sikoyo. Na lobi banguna na yo ba se disperser sikoyo. Banguna na yo ba se disperser sikoyo. Et c'est la maladie, et c'est la pauvreté, et c'est la chômage, et c'est la malédiction. Banguna na yo ba se disperser. Yoka, doka, deuxième prière. Psaume 55, verset 10. Yoka. Réduis à néant, Seigneur. Divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et le querelle. Yoka, prière, tolito la sikoyo. Bato soki basolo ba monoko moko basa makasi. Banguna leona minute tozobo de la Nzambe a diviser langue na bango. Bayoka na soute bakoma na confusion, bakoma na confusion. Bonde la Nzambe a diviser langue ya banguna na yo. A diviser langue ya banguna na yo. A diviser langue ya banguna na yo. Diviser langue banguna na yo. Que Dieu les anéantisse en divisant leur langue. En divisant leur langue. Nazoyo kayote bondela. Que Dieu anéantisse mes ennemis. Qu'ils divisent leur langue. Divise leur langue, Seigneur. Divise leur langue, Seigneur. Bayokana lisusu te. Confusion et kota kati na bango. Confusion et kota. Bazala néanti. Bazala néanti. Bazala néanti. Bazala néanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Il les anéantit maintenant. Nalobi nzamba so anéantir bango sikoyo. Aso diviser langue na bango sikoyo. Bazali akopanza na bazo kana lisusu te. Nalobi epai bazala ki bapanzani. Bazo yo kana lisusu te. Soko za kondima loba amen. Nalobi bazo yo kana lisusu te. Anéantis Seigneur mes ennemis. Puissance ya sorcellerie pour qui na bomo ina yo et uti na libota na yo yango sala kake fi na yo ateke liboso na somo na batomi balé basala ko na kati ya filet ya araignée basala kati na filet zamba so ya bisangai aso anéantir puissance wana ya araignée o ekoti sa na filet soko zali wana zamba so ya bisanga za ko kangola batomi balé sikoyo na zobondela na mona bango zamba so bimisa bango na ba filet aso bimisa bango na filet aso bimisa bango na filet na combo na Yesu Christ. Il y a 2 personnes qui sont défilées maintenant. Nazo compté tina 3. Nazo compté tina 3. Nazo bon de la 1. Nazo bon de la 2. Nazo bon de la 3. Que le Seigneur te retire de ce filet dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Yewana so bima na filet. Tika bima na filet. Bima. Kola so bima sa na filet wana. Troisième prière. Romains chapitre 8, le verset 32. Lui qui a épargné son fils, son propre fils, mais il a livré pour tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé dans le Seigneur, comment ne nous donnera-t-il pas
toutes choses. Où est allé chaque blanc Zamba Pessio? Zamba Ebisikana Ebisao que na prière yo. Tout ce que tu demanderas, tu l'auras dans le nom de Jésus. Tombola Mongongo na banda ko sende pa na Zambé. Bondela, bondela, bondela. Disponibilité et exaucement. Il y a exaucement, il y a exaucement. Il te donnera toutes choses. Ce que tu demandes, tu vas avoir ça. Ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Ce que tu vas demander ce soir, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Senga, senga, senga. Fongola mongoma na yo senga. Yebisa nzambe posa motema na yo. Azo pesa yo yango sikoyo. Azo pesa yo yango sikoyo. Azo pesa yo yango sikoyo. Tosoke na lombango ta eleki to comme la 4e prière d'urgence. Yoka yoka prière wana lobinini. Jérémie au chapitre 30 verset 16 et le verset 17. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je passerai tes plaies. Tozoke ko déclarer pillage ya ba prière na biso. Na lobi nzamba déclarer que ceux qui t'ont pillé seront pillés. Kende ko piller, récupérer, récupérer. Ba ba pillaki yo. Oye ba pillaki yo. Ceux qui te dévoraient seront dévorés. Ceux qui te pillaient seront pillés. Oh, shayaba babos. Ba pillaki yo mosala. Ba pillaki yo libara. Papia qui est santé, qui est récupéré. Zamba déclaré pillage. Zamba déclaré pillage. Tu as pillé, papia qui dit ça. Pour te récupérer. Pour te récupérer. Pour te récupérer. Oh ya baba sara babosh. Et kerere ya baba bosa. Ikaya mama mama babas. Yare baba baba baba. Ekerere ya sondoro babosh. Ikaya mama baba. Erebebe. Bataba pia ki yo pia bango. Zongi récupérer, récupérer. Ba pia ki yo nini récupérer. Shia babosa. Kolorobosa ya babashi. 5e prière d'urgence. Yoka 5e prière d'urgence. Yoka. Psaume 102, le verset 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Naso déclaré nzamba zali koloba na tango yo kaso rebâtir Sion. Aso rebâtir vina yo. Lokola batu ba pia ki nzamba pesa de prière récupérer yango na tango yo nzamba annoncer saison ya rebâtissement. Naso ka motomoko abandi ko prophétiser sur sa vie, proclamant qu'il est rebâti. Na yo ki motomoko aso rebâtir vie na ye. Aso rebâtir libala na ye. Aso rebâtir santé na ye. Tu seras rebâti. Oh yazala ki brisé za rebâti. Kende kotonga, kende ko rebâtir. Kende ko rebâtir foyer na yo. Zamba zo rebâtir lokumu na yo. Zamba zo rebâtir. Zamba zo rebâtir Sion. Yebisa batu ba détruisant que Dieu est en train de rebâtir. 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 Tonga, tonga, tonga. Nalobi tonga, tonga. Zamba pesi permission. Kende ko rebâtir ministère na yo. Kende ko rebâtir Congo na yo. Kende ko rebâtir foyer na yo. Yoka 6e prière, 6e. Jérémie, Yoka avant-dernière prière. Jérémie chapitre 51, le verset 44.
je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti et les nations n'afflueront plus vers lui. La version Moussous Walobi, il vomira ce qu'il avait avalé. Nasoka motomoka soye bisa motavala qui pas molina ye a vomir yango. A vomir yango. Nasoyo kayote, nasoyo kayote. Azo vomir yango. J'arrache de sa bouche. J'arrache de sa bouche. J'arrache de sa bouche ce qu'il avait pris de ma vie. De ma vie. Nazo arraché yango. Nazo arraché. Nazo arraché. Azo vomir na kombones. Vomir bénédiction na ngai. Vomir libération na ngai. Oya tcheki na monoko na nzamba arraché. Santé na ba melaki wana. Nzamba koti loboko na kata monoko na ye ayebisi ye vomir yango. Soko zo croire que basi ba vomir lipamboli na yo selon ordre ya Nzambe puis amen à haute voix. Loba amen baramisato. Amen baramisato. Amen. Amen. Bénédiction a été arrachée par l'Éternel de la bouche de ceux qui voulaient l'engloutir au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que l'ennemi avait avalé, il a vomi aujourd'hui au nom de Jésus. Tu récupères ta part au nom de Jésus-Christ. Tu vas vomir. Il y a certaines personnes qui vont même vomir physiquement comme ça. Dans le but, il y a certaines personnes qui vont même vomir maintenant. Il faut bima. Ah, ça va donc ça va te mettre telo comme ça mata, ça mata. Et où tu as les boumou. On se met telo comme ça mata. Et comme une estomac, comme une mongongo. On se met donc consola. Et bima. N'a ordonné à bima. Yoka prière d'urgence Yasuka. C'est une prière prophétique. C'est une prière de fou. Yoka nenge Bible lobby. Psaume 56, le verset 10. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Balobi mokolo ngana tanga kabangunda nanga bazunga kasima. Na lingina yebisa oke cri ko pousser sikoyo et ko zungisa bangunda na yo pai ba utaki. Si vous voulez dépendre de yoko crier, na lingi on réfléchit. Cri na la cri prophétique. N'a soit annoncé que devant les cris le fondement de Jéricho effondra qui. N'a soit ebisayo. Quand tu vas commencer à crier, na kokota kobondela pour certaines personnes pendant 2-3 minutes, il y aura des délivrances. Les fondements seront renversés. Les gens seront délivrés. Les malades vont disparaître. Alléluia. Les gens seront guéris. Gloire. Pendant que tu vas crier, Alléluia. un miracle va s'opérer. Amen. Un miracle va s'opérer. Amen. Un miracle va s'opérer. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire.
Gloire, gloire, gloire. Gloire, hallelujah. Gloire. Hallelujah, hallelujah. Gloire, gloire. Gloire, hallelujah. Oh, yes, gloire, hallelujah. Gloire, gloire, gloire. Hallelujah, gloire. Gloire. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, gloire, gloire. Gloire, hallelujah, gloire. Hallelujah, gloire. Gloire, hallelujah, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, yes, gloire, 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 hallelujah. Gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia. Gloire, alléluia, gloire, alléluia. Gloire, alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Oh yes, gloire, Seigneur Jésus. Merci. Telemi biso banso esika ezwami biso. Nos mains sont levées. Il y a un travail de finissage. Il y a un travail de finissage. Il y a quelque chose qui se répand. C'est comme un vent qui circule. C'est comme un vent qui circule, Ça commence dedans, ça va jusque dans la rue, jusque dans le compartiment. Un vent circule. Oh, alléluia. C'est un vent de la restauration qui circule. C'est une onction de restauration, de joie, de restitution, de récupération, de pillage du camp de l'ennemi. Chacun rentre avec son butin. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très bien pour le roi des rois pendant que nous regagnons nos places? Il est le roi des rois. Pendant que nous regagnons nos places, nous continuons à acclamer pour le roi des rois. Nous continuons à acclamer pour le roi des rois. Ses œuvres sont magnifiques. Alléluia. Dieu va continuer à visiter ta vie. Il va visiter tes finances. Il va visiter ta santé. Oh, alléluia. Il promet, je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai promis. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous avons fini pour aujourd'hui. En fait, on n'a pas fini, on a suspendu. Parce que ces choses, on ne les termine jamais, on les suspend. Merci Seigneur. Dis juste merci à ce Dieu-là pour le temps qu'il t'a fait passer devant sa face. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour ton onction au milieu de ton peuple. Merci pour tes multiples bénédictions dans nos vies. Merci pour cette sémence de la parole que tu envoies dans nos cœurs et qui va bientôt faire ses résultats, faire surface dans chacune de nos vies. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde ses multiples faveurs, que toutes les déclarations que tu as faites aujourd'hui deviennent des réalités dans ta vie, que tes prières deviennent de plus en plus puissantes,
que le pouvoir de Dieu au travers de ta bouche soit manifeste. Qu'il ouvre effectivement une porte dans ta vie. Et que tu entres, que tu sortes, que tu trouves des pâturages, comme le bon berger lui-même l'a dit, que je suis la porte, celui qui entrera, sortira, il sera libre d'entrer et de sortir. Que Dieu t'accorde la liberté et la joie de vivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.